Bonsoir Auriac, c'est Gastadri et je n'ai toujours pas perdu la main pour ce qui est des commandes. Et on se retrouve sur AR, Memories of Old. Donc rappelez-vous dans le dernier épisode, ou dans les deux derniers épisodes, parce que ça fait un petit moment quand même, on était complètement paumé. On ne savait pas du tout où aller. Et c'était le bordel. On avait des pièces du puzzle de l'histoire, mais on n'arrivait pas encore à les assembler. Et dans vraiment le dernier épisode, nous avons eu la seconde clé pour niquer le néant et tout ce foutu bordel. Néanmoins, nous avons presque débloqué toute la map. Rappelez-vous, ici, il y a une tête de statue de roi. Le roi Koroku. Je vais arrêter de le prononcer comme ça, je pense. Et voilà. Et du coup, on avait aussi trouvé une caverne où il y avait la troisième clé. Mais d'abord, du coup, on va d'abord voir ce que nous disent nos guides. Et oui, il y avait une histoire avec des gisements justement de AR. Donc attendez, on va se diriger. Donc là, je suis dans la bonne direction. Il y avait une histoire avec des gisements de AR. Et justement, là encore un mystère. On ne sait pas exactement ce que c'est l'AR. Qu'est-ce que c'est exactement? On ne sait pas. Et cette machine, justement, si je me souviens bien, ressemblait... enfin, pas ressemblait, représentait un peu la cupidité... des anciens, si je me souviens bien. C'est pas exactement ce qu'ils foutaient. C'est Trumpet Corporation. On va pomper tout le pétrole de ce pays. On est... Attends. Voilà, là c'est mieux, je pense. Donc voilà. Toujours avec Kara qui est un peu la Moïse de l'histoire, si vous voulez. Celle qui va guider le peuple et tout. Qui va ouvrir la mer en deux. Enfin bon, là, ce serait plutôt ouvrir les cumulus en deux. Et là, on continue, toujours tranquille, posé. Et on va aller demander un petit peu d'autres indications sur notre pèlerinage. Oh, c'était propre, hein. Vraiment. Ah, le feu. Donc, nous prenons soin de la terre des dieux depuis bien des années, John et moi. Tout comme l'ont fait mes parents avant nous. Oh putain, elle me raconte encore sa vie. Mais je n'ai jamais vraiment pris le temps de réfléchir au rituel du pèlerinage. Comment se fait-il que seuls les chants-oiseaux aient à faire ce pèlerinage? Il existe d'autres changeurs, choisis par d'autres esprits animaliers. Il y a bien évidemment les histoires concernant Kara. C'était une change-oiseau, elle aussi. Mais on dirait qu'elle était également plus que ça. La lumière de Kara, je pense qu'elle t'a été confiée afin d'apporter une nouvelle lumière sur quelque chose d'important. Bah non, mais ça on s'en doute depuis le début, ma chérie, si tu veux. Mais il te reste encore à accomplir une partie du pèlerinage, pas vrai? Voyons. Il ne reste plus qu'un seul temple, à présent. Il est situé par-delà la tempête des pics hurlants, tout en haut sur le toit du monde au nord. Il s'agit d'un ancien monastère où les gens vivaient. Ah, le fameux monastère. Enfin, il me semble que c'est ça, hein. Oui, il me semblait, ils avaient dit à un moment donné dans des écrits qu'ils s'étaient réfugiés au monastère au nord. Donc c'est vraiment tout au nord. Où les gens vivaient. Servait et apprenait dans la solitude. Le sceau est situé à proximité d'un petit clocher et pas vraiment à côté du temple. Sois prudente en traversant la tempête. Il est parfois difficile d'y retrouver son chemin. Et puis j'ai l'impression qu'elle est plus forte ces temps-ci. Elle est plus forte ces temps-ci qu'elle a pu l'être ces dernières années. Toi, rien de nouveau. Ok. Ah bon, aurais-tu vu Erin? Je lui ai tourné le dos pendant une seconde et je ne l'ai plus revu. Oh, tout ça c'est ma faute. Je sais bien qu'elle a hérité de l'esprit aventureux de son père, mais ce n'est pas pareil lorsqu'il s'agit de son propre enfant. Pourrais-tu m'aider à la retrouver? Je vais faire le tour du camp et vérifier si la nef céleste est toujours là. Par tous les dieux, pourvu qu'elle n'ait pas pris la nef céleste.
Pourrais-tu faire le tour de l'îlot histoire de voir si tu ne la trouves pas? Oh, une quête secondaire. Parfait, ça nous changera les idées. Ça nous changera les idées. Là, on a... Là, on a un truc à faire. Ah. Mais... Attends, wow. Mais... Ce bateau flotte, bon on est d'accord, pas de problème, voilà, la nef céleste, pas de problème. Parce qu'il faut bien se déplacer si tu veux, quand t'es pas un change-oiseau. Mais ce bateau était là, au tout début. Non mais vraie question, hein. Bon du coup faisons le tour de l'île. Faisons le tour de l'île, Ah moi je regarde vite fait là, après je vais voir juste s'il a un truc à nous dire et puis... Erin reste introuvable, tu ne l'as pas... Je l'ai pas vu non plus, je t'en prie, fais le tour de l'îlot pour voir si tu n'arrives pas à la retrouver. Bon bah... Je pense qu'elle doit être sur l'îlot du coup, enfin... Merde quoi, où est la gamine? Putain. Oh là là, bon du coup, ellipse jusqu'à ce que je la trouve. Re tout le monde, j'ai retrouvé la gamine, elle est là. Et... Ah mais oui! Ah bah là, je viens de capter en plus. Vous vous souvenez de ces rochers noirs où il y avait des animaux empalés dessus et morts? Il y en a un qui pousse sur l'île, putain. Salut Hawk, tu as vu ça? J'ai découvert ce rocher au cours de mon expédition, toute seule, comme une grande. Gamine. Oui? T'as trouvé de l'uranium, éloigne-toi. Ah, le cancer. Je suis certaine qu'il s'agit d'une sorte de serviteur... De quoi? De serviteur minéral d'un super méga monstre hyper maléfique. Non mais gamine, si tu sais ça... Oui? Éloigne-toi. Non mais je le tiens à l'œil, ne t'en fais pas. Il n'a pas fait quoi que ce soit pour l'instant, à part rester planté là. Mais j'ai entendu Medvin dire que des rochers noirs avaient détruit l'hôtel de Kara. Mais gamine! Gamine, c'est le nucléaire, éloigne-toi. Moi, je parie que cela a quelque chose à voir avec cette montagne fendue qui se trouve au nord-est. Oh, dis-moi en plus. Est-ce qu'on a trouvé une montagne fendue au nord-est? Je sais plus, faudra qu'on aille voir. Tu savais que l'esprit du renard vit là-bas? On y est allé une fois, papa et moi. Il a fallu que j'attende dehors, mais j'ai trouvé une grande ruine, donc j'ai pu faire une expédition là-bas aussi. Tu vois bien que je suis une super aventurière et que tu devrais m'emmener avec toi. Enfin, je devrais peut-être d'abord demander à maman et papa. Mais s'ils disent oui, tu me promets? Promis? Bon. Joue avec ton kit pour le nucléaire, gamine, écoute. Attendez, le nord-est, la montagne fondue au nord-est. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ah oui, bah oui, montagne fendue. On voit bien que c'est une montagne, voilà. Enfin, bref, bah on va y retourner du coup. Enfin, on l'avait peut-être découverte, mais on s'y était peut-être pas posé, je sais plus. Hein. Moi, en tout cas, je m'en souviens plus. Ça fait depuis presque 3 semaines que je n'ai pas retouché à R. Et aussi pour savoir pourquoi. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. En fait, tout simplement, mon PC avait des soucis. Donc je l'ai emmené chez le réparateur. J'ai attendu. Ils m'ont expliqué qu'en fait, c'était le processeur qui avait un problème. Donc déjà, c'était un i5 9500 F. Bon, le F, voilà, mais c'est i5 9ème génération. Un bon pros qui m'a coûté quand même un petit peu. Donc, ça foutait les boules qui soient un peu en panne. Donc en attendant, là j'ai récupéré mon PC au moment où je tourne cette vidéo, on est le dimanche 5 septembre. Si je ne dis pas de conneries. Alors pendant que Hawk vole. Oui, non, dimanche 6 septembre, pardon. Dimanche 6 septembre. Et du coup, j'ai récupéré mon PC, ils m'ont mis un autre processeur dedans, mais bon. Un Pentium Gold de 2 cœurs, 3,7 GHz, voilà. Alors que j'avais un i5 qui était à 3 GHz de base, mais qui pouvait aller jusqu'à 4,1 si nécessaire et qui avait 4 cœurs.
il y a quand même un petit changement de performance. Hein. Quand t'as 1000 points d'écart sur Time Spy, il m'a dit le gars, vous aurez pas trop de problèmes en jeu. Oui, c'est vrai, mais bon. Ça reste 1000 points d'écart sur Time Spy. Il y a quand même un petit peu de différence. Hein. Est-ce que nous sommes à la montagne fendue du coup? Oui, nous y sommes. Et nous nous y sommes jamais arrêtés en fait. Hein. Je ne crois pas que nous nous y sommes arrêtés. Hein. Et il y a des écrits que je n'ai pas lus sûrement. Ouais, non, on les a pas lus. Donc d'autres parties de l'histoire. Je risque aussi peut-être de jouer au jeu en off pour essayer de mieux comprendre l'histoire. Et de toute façon, je pense je mettrai tout en ordre et je vous raconterai l'histoire à la fin. Donc voilà. Je suis Ura, un gardien de la terre des dieux. Je laisse ce témoignage afin que mes enfants et les enfants de mes enfants puissent se souvenir. Le jour de la grande dislocation, lorsque notre monde s'est brisé, j'étais encore un enfant. Je me souviens d'être resté assis sur l'escalier blanc de la cité d'Ursa, au sud. Nous avions prévu de nous rendre à l'ouest, mais depuis que le dieu roi avait déclaré la guerre à notre cité, nous n'étions plus en sécurité sur nos terres. Nous sommes donc restés à l'abri des remparts de la cité. Le dieu roi Koroku, on va dire, le dieu roi Koroku, comme il se faisait appeler, avait fait construire des armes atroces, des machines volantes faisant pleuvoir le feu que nous pensions toujours très loin de nous, lorsque nous ne doutions pas simplement de leur existence. Ah ah! Ah ah! Ça avance, on a des trucs en plus. Et des restes de statues devant. Lorsque les cloches se sont mises à sonner... Pardon. Lorsque les cloches se sont mises à sonner, le feu et les larmes ont commencé à tomber sur nous en une horrible pluie. Oui, le feu et les larmes, oui, d'accord. Nous avons hurlé et supplié les dieux de mettre un terme à cela, mais nous n'avons reçu que du silence pour unique réponse. C'est alors que le sol s'est mis à trembler. De grandes fissures sont apparues et ont fendu les remparts de pierre blanche d'Ursa, tandis que ses habitants chutaient dans les profondeurs de la terre. J'ai vu tous ceux que j'aimais disparaître dans le sol béant, et puis les marches qui se trouvaient sous moi ont également fini par être détruites, et je suis moi aussi tombé. Mais mon esprit animalier m'a alors parlé, et je me suis souvenu. J'ai ouvert mes ailes, je ne sais comment, et j'ai volé très longtemps, survolant des terres brisées et des nuages d'orage. Ah! Ah! Est-ce que ce serait pas le premier change-oiseau? J'ai fini par atteindre la bordure de la terre des dieux à moitié mort, et je suis tombé inconscient sur son herbe. À mon réveil, une prêtresse était assise à mes côtés, en train de panser mes blessures. Ah, c'est Kara du coup. Donc non, peut-être pas le premier change-oiseau. Mais ah, mais oui, mais c'était un enfant, donc peut-être qu'il n'avait pas encore les capacités de se transformer, et que c'est là que l'esprit animalier a fait que, bon, allez, je te débloque ça, pouf, tu peux te transformer, allez. Elle m'a expliqué qu'Ursa n'était plus, et que le monde s'était brisé. Un dieu s'était sacrifié afin de mettre à l'écart et d'enfermer le néant de nos cœurs. Mais le monde avait été détruit au passage. Beaucoup avaient trouvé la mort, comme le dieu roi. Ah! Donc il était mort. Et sa cité d'On n'était plus. Ce qui restait de notre monde était désormais en paix. J'ai pleuré, et je pleure encore, bien des années après, lorsque je songe à ce jour, et au prix terrible qu'il nous a fallu payer afin d'obtenir cette paix. Ah ah! Intéressant. Intéressant, intéressant. Donc moi je vais vous dire un peu ce que je comprends. La dislocation, en fait, c'est arrivé. Donc il y a le néant et tout ça. Mais c'est arrivé, je pense, à cause du roi dieu Koroku, du coup. Ou Koroku. Mais enfin, moi c'est ce que j'ai l'impression de comprendre ça, si vous voulez. Et que... Ou que c'est lui qui a fait amener le néant, quelque chose comme ça, mais... Ah, il y a des hypothèses, il y a des trucs, mais voilà. On reste un peu... perdu. L'antre d'Ikili. Oh. Ah, est-ce que ce serait le renard? Attends,
Oui, non, je peux pas passer par là, très bien. Oui, j'ai cru qu'il y avait une dalle de pierre. Oh! Statue de Kara. Si je me souviens bien. Petite phase de plateforme. Pouf, 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 pouf. Ah oui, c'est son antre. Regardez la statue. Ah. Regardez la statue. Ah, non, c'est pas ce que je voulais. Ah, bah oui, bah oui. C'est son antre, hein, bah oui, c'est sûr, là. Non, non, non. Nick, parce que là, ça aurait été un sacré coup de pute de ta part. Alors, Ikili, comment ça va? Bonjour, mon amie voyageuse. C'est bien aimable à toi de venir faire un petit tour dans la tanière d'un vieux renard. C'est plutôt vide, tu ne trouves pas? Non, pas la tanière! J'aime bien. Non, pas la tanière! J'ai refait la déco, je suis passé chez Ikea la semaine dernière. La terre des dieux. Il n'y a plus autant d'animaux, ni plus autant d'esprits. L'Ifla se trouve toujours dans sa caverne apparemment. Et le vieil esprit de l'ours se déplace de caverne en caverne au nord. Oui, mais je l'ai déjà rencontré du coup. Pardon. Il y avait plus de monde autrefois, un poisson et une grue. L'esprit du poisson vivait dans les rivières et les bassins autour du lac de la pénombre. Le dernier présent qui nous est offert est l'eau qui ne cesse jamais de couler. Oh merde, j'ai aussi oublié un truc! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié quoi? J'ai oublié d'aller prévenir Daron que j'ai retrouvé sa fille! Mais tu l'as retrouvé? Oui? Mais t'as fait quoi après? Bah, en fait, j'ai continué mon... T'es conne! Sans elle, nous aurions été perdus il y a bien longtemps déjà. Quant à l'esprit de la grue, elle a guidé les derniers prêtres et prêtresses vers le nord au cours de la grande dislocation. Les hommes de Koroku l'ont prise en chasse, la prenant pour un signe. Les imbéciles. Tout comme ils ont décliné, nous déclinons aussi aujourd'hui. Nous ne pouvons que nous poser des questions, et j'en ai deux pour toi. Pourquoi la grande dislocation? Et pourquoi toi, voyageuse en quête de réponse? Petite voyageuse. Oh putain, tu vas pas recommencer? Oh, c'est bon. Je suis vieux et je me fais chier. Je te remercie pour ta compagnie. Cela faisait bien longtemps. Allez, achève ta quête à présent. Sinon, nous n'aurons jamais l'occasion de nous revoir. Oui, non, du coup, non, c'est bon. Il avait dit lac de la pénombre, mais lac de la pénombre, enfin, on y est déjà allé, tout ça, bref. On s'en va les couilles. Bien. Donc, du coup, prochaine étape. Prévenir le daron. Prévenir le daron qu'on a retrouvé sa fille au lieu de se barrer. A few moments later. Waouh! Par contre, on avait fait des beaux moves, je trouve. Hein. Ah, trop loin encore. Mais arrête de bouger! Yes. Hey. Tu as trouvé Erin? Les dieux soient loués. Bon, je suppose que tout ira bien. Tant qu'elle reste sur l'îlot, elle finira bien par rentrer. Ouf. Merci Hawk, tu m'as vraiment sauvé. Je commence vraiment à paniquer. Alors, quand tu te rends à présent? Pourquoi ne partirais-tu pas explorer les 3 cavernes des Piqûrelans, histoire de voir si tu y trouves quelque chose d'intéressant? Et n'oublie pas de revenir tout. Et n'oublie pas de revenir tout me raconter après. Bien écoutez, chers amis, c'est la fin de cet épisode. Je pense qu'on a eu un petit peu d'histoire, on a eu un truc pas trop long, vraiment. Je vais essayer de faire des petits épisodes pour vous en proposer un maximum d'épisodes. Aussi pour étaler ça un peu dans le temps que je prépare d'autres vidéos et que je vous laisse pas sur votre faim et que je puisse moi-même être tranquille pour les cours. Car on a repris et là ça commence à être... là il commence un petit peu dès la rentrée à... Bon, c'est léger encore mais ils vont peut-être pas tarder à mettre le paquet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît.
Je pense que ce sera aussi l'un des derniers let's play en 720p. J'attendrai après peut-être de refaire des, des let's play quand j'aurai acheté un écran 1080p. Donc voilà, aussi n'hésitez pas à l'Instagram, le Twitter et le Discord. Je le rappelle pas assez, mais le Discord, pensez au Discord où je fais mes lives dessus, parce que je pense aussi du coup que en termes de live, je vais plutôt carburer là-dessus après sur le Discord et limiter les let's play, parce que du coup moi j'aimerais commencer un let's play sur Metro Exodus, parce que je vous rappelle j'ai quand même acheté le 4 juillet, j'ai toujours pas installé, toujours pas spoilé, toujours rien fait. Je veux le faire en 1080p cette play. Sachant que la 1660 Super peut supporter un peu le ray tracing, j'ai quand même regardé. Si je peux vous proposer un petit let's play en 1080p élevé avec un petit peu de ray tracing, ce serait mais parfait, parfait. Mais bon, je veux quand même vous donner de la bonne qualité, donc voilà, 1080p minimum. C'est le moins que je puisse faire. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine pour la suite de AR Memories of Old. Allez, ciao!